Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. On va parler des produits qui vont sortir, qui sont sortis, qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que j'ai envie de les mettre dans ma wishlist ou est-ce que direct anti-haul? Je vous dis tout. Avant ça, je voulais vous parler d'une montre connectée. Alors j'ai accepté de recevoir cette montre parce que j'ai toujours une montre connectée. Alors moi c'est une marque particulière, mais ils m'ont proposé de recevoir une montre connectée. Donc c'est la marque Parsonver. J'ai accepté parce que franchement elles sont trop belles. Et alors le prix, j'étais choquée. Et je me suis dit que ça pouvait faire des bonnes idées cadeaux. Voilà, donc je trouvais que c'était très bien comme idée. En plus je trouve que la montre elle est très féminine. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai voulu vous partager ça. Et forcément j'ai accepté parce que bah, moi j'ai toujours une montre connectée et je peux plus m'en passer. Donc voilà, celle-ci, bon, je vous avoue que je l'aurais bien gardée. Mais je sais que ma maman elle voulait une montre connectée, donc bah, moi je vais garder ma vieille montre. Et puis bah, alors moi c'est la marque de mon téléphone, mais je vais lui offrir celle-ci parce que je sais que elle voulait une montre connectée et je me suis dit bah, en même temps j'ai pensé à elle et ça lui fera trop plaisir. Donc c'est la marque Parsonver, voilà, Parsonver comme ça. Donc alors moi je ne touche rien hein. Si vous achetez cette montre je ne touche rien. Par contre j'ai un super bon plan. La montre, j'ai un moins 50% sur la montre. En fait c'est un peu des offres qui font là pour il y a eu plein d'offres là de printemps, non d'été, plein d'offres d'été là, des ventes privées, il y a plein de trucs qui sont sortis là. Et bah, eux ils ont profité, ils vous font une offre également. Donc je suis très contente de pouvoir bah, vous faire partager ça parce que j'ai regardé, la marque est également vendue sur Amazon. C'est pour ça que j'ai accepté parce que c'est un produit que vous pouvez retrouver assez facilement aussi sur Amazon au cas où. C'est vrai que maintenant je regarde vraiment si les produits on peut les retrouver sur des sites connus comme Amazon ou d'autres sites pour, bah, voilà, pour vous proposer quelque chose qui est authentique on va dire. Donc il y a à l'intérieur dedans vous avez, alors moi j'ai mis la version silicone parce que je préfère, mais à la base elle est arrivée avec le bracelet en, alors pas en cuir hein, mais en faux cuir comme ça. Moi c'est en faux cuir, non ils font pas du cuir. Donc bracelet comme ça, très joli aussi, mais moi j'ai préféré la version comme ça en silicone. Enfin personnellement hein, c'est ce que je préfère. Donc vous avez dedans une notice explicative dans toutes les langues et vous avez donc le chargeur comme ça USB, et vous avez ensuite ça pour mettre sous la montre. Donc première utilisation, faut charger la montre pendant 2 heures. En 2 heures la montre elle est chargée hein, voilà. Et je vais vous la montrer. Elle est vraiment belle. Je suis agréablement surprise par la montre. Vraiment très très jolie. Hop. Donc il n'y a qu'un seul bouton. Et en fait vous pouvez régler plein de choses. Donc moi j'ai choisi ce design là. Mais attendez, parce qu'elle reste pas 1000 ans. Donc les messages s'il y en a. Ici vous pouvez régler. Donc à la base je vais vous montrer. Le cadran, parce qu'on peut choisir les cadrans. Alors à la base c'était avec ce cadran là, voilà, et on peut choisir les différents cadrans. Alors attendez, ça serait bien que je puisse un peu vous montrer, vous voyez, affichage de l'écran, hop, vous voyez là, les petits menus, c'est assez simple hein. Alors attendez, parce que j'ai fait en sorte que ça reste pas 1000 ans allumé. Et ici donc vous avez cadran, hop. Donc vous sélectionnez votre langue hein, au début, donc les cadrans, et vous avez différents cadrans. Voilà, donc moi c'est celui-ci que j'ai voulu mettre, mais voilà, vous avez différents cadrans. Et donc ce sont des montres, attendez je vais remettre mon cadran, il est où mon cadran? Celui-ci. Voilà, ce sont des montres pour femmes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le design, le fait qu'on ait également deux bracelets différents en silicone ou en faux cuir, ou en imitation cuir plutôt. Ce que j'ai aimé, c'est que elle est très confortable, elle est très design. Alors
L'avantage c'est que vraiment en termes de grandeur de poignet, alors moi j'ai pas des gros poignets là depuis que j'ai perdu du poids, ils sont encore plus petits qu'avant. J'aime bien aussi la couleur qui a été choisie parce que c'est vraiment une couleur voilà, très féminine, voilà, ce rose poudré au niveau du bracelet. Je la trouve assez facile en fait d'utilisation. Donc dedans vous avez toutes les explications. Vous avez également une application à télécharger, alors avec un QR code ou sinon vous le téléchargez par vous-même. Vous avez une application, hop, je vais vous montrer. C'est très simple à se connecter entre eux, hein. Vraiment très simple. Donc c'est le Fit Cloud Pro. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est assez bien fait. Voilà, nombre de pas que j'ai fait, le temps que ça se mette. Voilà, que j'ai fait depuis que j'ai porté la montre tout à l'heure. J'ai brûlé 64 calories, c'est cool. On peut changer le nombre de l'objectif du jour. Parce qu'à la base c'était 8000 pas, j'en ai mis 5000 hein, parce que voilà. On peut faire le sommeil, la fréquence cardiaque, l'oxygène. Après vous pouvez faire plein de choses hein. Donc là j'ai mis mon nom, Audrey Passion Make-up. Au pire pour ma mère je changerai. Quand vous avez un message ça s'affiche. Je crois qu'on peut même alors celle-ci non, peut-être pas qu'on puisse, je pense pas qu'on puisse recevoir l'appel. On peut retrouver le téléphone, ça j'ai testé tout à l'heure pour voir au cas où si je perdais mon téléphone je peux le retrouver, c'est vachement bien. On a une version ne pas déranger, on peut régler la luminosité, voilà, donc sport, fréquence cardiaque, sommeil, message, météo. Ah oui, on a une partie, alors c'est pas ça femelle, mais c'est une partie en fait où tu peux savoir se souvenir des menstruations, préparation de la grossesse, période de grossesse, régler l'heure qui correspond. Préparation de la grossesse, période de grossesse. Si tu bouges ton bras, tu peux même prendre une photo. Voilà, j'ai pas tout essayé en détail, mais alors selon les montres, on peut même recevoir les appels sur la montre. C'est vachement bien fait. Franchement, pour le prix, je vous dis franchement, elle est vachement bien et ma mère va être très heureuse avec cette montre. Je suis contente de pouvoir lui donner hein, finalement. Et donc la montre elle coûte normalement 40 $. Et j'ai une offre de moins 50%, ça vous la fait à 20 $. Alors, ça c'est l'offre sur le site officiel. Je vous rassure, on est sur quelque chose de sérieux. Moi j'ai eu aucun problème. Alors moi par contre je l'ai reçu par Amazon. Mais peut-être qu'il l'envoie par Amazon finalement. Moi je pense que ça doit être envoyé, je pense comme si c'était Amazon. En tout cas, livraison gratuite, rapide, 3 à 7 jours pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Donc moi la montre, le modèle que j'ai, je vous mettrai le lien, c'est le PSLD1. À la base elle est à 37,09 € et là avec le code, avec le lien que je vous ai mis en dessous, ça va directement sur le site et ça vous applique le code automatiquement. Elle revient à 18,55 €. On peut payer par PayPal, ça c'est cool. Moi c'est vrai que quand c'est par PayPal, pour moi c'est on va dire c'est quand même gage de site sérieux et tout. Donc moi c'est vrai que cette version là elle est peut-être un peu plus classique, mais vous avez d'autres modèles. Sincèrement les autres modèles ils sont très classe. Et les prix, choqués des prix. Alors, par contre, il y a juste le dernier modèle. Je crois que c'est le PSB4. Celle-ci là, non ça marche pas. Non, pas celle-ci. Mais sinon tout le reste ça marche. Donc il y a des versions hommes, des versions femmes. Donc moi c'est vrai que j'ai une version femme. Donc il y a des entrepôts locaux aux États-Unis et dans l'Union européenne. Donc ça c'est vrai que c'est pour ça que j'ai reçu rapidement ma montre. Donc paiement en PayPal, en carte bancaire, Amex et tout ce que vous voulez. La garantie, donc il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Il y a des montres vraiment très belles aussi hein. Il y a plein de modèles. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a l'embarras du choix hein. Je vous montre mais voilà, vous avez des montres un peu plus carrées. Donc moi c'est celle-ci.
Bon, ça c'est la dernière sortie, donc pour l'instant il n'y a pas de code promo dessus, mais sur le reste oui. Donc c'est vrai que franchement, je suis agréablement surprise par la montre et surtout, franchement pour le prix. Quand tu vois le prix des montres connectées des marques de téléphone connues, c'est abusé. Vraiment abusé. Alors si ma mère elle veut pas, moi je vous avoue que je la récupérerai avec grand plaisir. Parce que je la trouve vraiment chouette. Mais bon, j'ai pas envie de l'abîmer, parce que si j'ai envie de lui donner, voilà, je vais pas l'abîmer. Mais en tout cas, je la trouve très simple d'utilisation. Ça s'est branché à mon téléphone vraiment facilement. 2 bracelets. Quelquefois, on achète des montres connectées qui coûtent des blindes, alors que ça sert à rien. Alors que là, franchement, cette marque, j'en suis bien contente. Donc de ce que j'ai testé en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le petit bon plan de début de vidéo. Et bien écoutez, on va continuer avec la wishlist et l'anti-haul. Parce que, comment vous dire qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer par la première palette. Je me pousse. Alors mes sources. Make-up on my radar, je pense que je vais vous les indiquer. Trend Mood, je crois que c'est les 2 sources que j'ai utilisées là pour cette vidéo. Donc je vous mets ici la photo. Première chose qui est vendue d'habitude sur Monolith, c'est la palette, enfin c'est la marque Ansel Rain Cosmetics. Donc c'est une marque qui fait vraiment des palettes qui sont magnifiques. Elles sont pas données, mais j'ai bien envie de tester. Donc alors peut-être pas celle-ci, mais dans cette marque, mais en tout cas celle-ci. Elle se compose de 20 fards. On a 5 fards lumineux et après on a 15 fards plutôt pastel. Donc c'est la Shifty Shadow, je connais pas, et Ansel Rain Cosmetics. C'est sorti normalement, enfin moi on est que le 21 juin, mais ça sera sorti depuis le 23 juin. En général ça va pas tarder chez Monolith, donc faut pas hésiter à zioter Monolith qui revend cette marque. Donc voilà, mais celle-ci, alors moi perso c'est anti-haul parce que c'est trop pastel, mais par contre la marque ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, Tarte nous sort des nouveaux blushs, le Man Eater. Non, anti-haul. C'est bien des blushs, hein, attendez, parce que oui, stick blush. Donc ils disent que c'est des formules un peu, alors vegan, cruelty free, testé dermatologiquement, 26 $. 26 $ pour un stick. Ouais. Bah moi anti-haul, hein, vous savez que moi je suis pas du tout blush comme ça, en stick, en crème, tous ces trucs. Il n'y a que bronzer que je mets en crème. Enfin voilà, en crème, mais bon, anti-haul pour moi. Ensuite, notre cher ami Too Faced sort une collection qui a l'air très belle. Dedans, vous avez un lip injection maximum plumper d'une couleur magnifique. Mais comme je crains que ça pique à mort, je passerai mon chemin. Non, ça va pas être possible les gars. Je comprends pas le concept de maxi plumper. Le truc qui t'arrache les lèvres. Ouais, c'est quoi l'intérêt? Aucun plaisir de porter ça. Donc pour moi, anti-haul pour ça. Ensuite, dans cette même collection, il y a 2 highlighters. Les Moon Crush. Alors ça oui, ça wishlist. Ils ont l'air trop beaux. Alors lequel? J'en sais rien. Un des 2. Ils se ressemblent vachement quand même. Donc bon bah je verrai. Mais ça ouais. Ça ouais parce que Too Faced ils sont quand même très bons pour tout ce qui est highlighter et tout, produit teint. Et ils ont également une palette, la Cosmic Crush, qui a l'air ma foi fort sympathique. Et ça pour moi wishlist. J'ai pas les palettes nude, je voulais pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Là par contre elle a l'air plus sympa cette palette. Je sais pas, elle m'attire l'œil. Donc je pense que je pourrais prendre celle-ci. Donc pour l'instant je la mets dans ma wishlist. Et ouais, ça m'intéresse. Ensuite, Cosmic Brushes
nous sort une nouvelle palette. Je viens à peine de récupérer chez mes parents la Serenity que j'ai commandée sur le site officiel. Ils en sortent une nouvelle, donc pareil, le 23 juin aussi. La Delicious Delight qui a l'air trop belle. Regardez-moi ces swatchs. Regardez-moi les fards. Moi je dis wishlist. Ouais, wishlist, ça me plaît. Ça me plaît bien et j'ai bien envie de me laisser tenter par cette palette. Donc, alors pas tout de suite, mais elle fera partie des palettes que j'achèterai un de ces quatre. Déjà, je vais déjà tester ma Serenity et après, j'achèterai une autre palette. Calmos, Bambinos. Mais ouais, franchement, moi c'est vrai que la Muse, j'adore cette palette, je la trouve magnifique. Donc c'est la deuxième qu'ils avaient sortie. La Serenity, c'était la première qu'ils avaient sortie. La Serenity, je vous en ai parlé sur Instagram, mais vous la verrez dans mon prochain haul. Franchement, la qualité est au rendez-vous. Ce sont des palettes qui coûtent pas cher du tout. C'est anglais. J'adore. Donc ça, je dis oui. Ensuite, Huda Beauty nous sort des faux filters correcteurs. Cette fois-ci, on avait les anti-cernes, maintenant on a les correcteurs. Elle nous sort 5 teintes. Moi personnellement, regardez, je suis pas maquillée, j'ai pas besoin de correcteur, donc je mets dans le anti-haul. Je pense que c'est un bon produit. Si c'est aussi bien que son anti-cerne, oui. Mais moi perso, c'est pas un produit que j'utilise et dont j'ai besoin réellement. Donc ça, moi personnellement, je passe mon chemin. Mais je pense que ça peut être pas mal pour certaines personnes qui ont besoin d'une correction importante. Ensuite, Moira sort des fards à paupières. Elle sort 10 fards à paupières après les crayons pour les yeux multichromes que j'ai acheté sur le site de Ella Beauty and More. Je vous ai fait un réel. Normalement vous aurez déjà vu le réel sur ces crayons multichromes que j'ai acheté sur le site de Ella. C'est une marque que j'ai envie de découvrir un peu plus. Bon là je vous avoue que les crayons j'ai pris les 10. Ouais. Et là sincèrement ça a l'air pas mal. C'est fards à paupières crème. Est-ce que j'achèterai les 10? Je pense pas. Pas ici, mais par contre ça a l'air pas mal. Donc je pourrais me laisser tenter par une ou deux teintes déjà pour voir. C'est vrai que ce sont des produits qui se périment plus vite, tout ce qui est crème. Donc c'est pour ça que je ne m'aventurerai pas à prendre les 10. Mais pour tester, peut-être une ou deux teintes déjà pour voir. Donc pour l'instant, je mets dans ma wishlist. J'ai envie de tester. Ouais. Ensuite, Clarins sort, alors je crois que c'est des baumes à lèvres. Attendez, je vais vérifier. Alors, ce sont des Lip Perfector 2 en 1 pour les lèvres et les joues. Donc oui, c'est des baumes à lèvres 2 en 1. Alors moi perso, ça serait uniquement pour les lèvres. Mais la teinte qui me plaît le plus, c'est la plus foncée, étonnamment. La Mulberry Glow, elle a l'air trop belle sur les lèvres. Ça va être trop beau ça. Oh, donc moi je mets dans ma wishlist pour cette teinte. Après, ah ouais, regarde, je vais vous faire la capture d'écran parce que je l'avais pas faite. Mulberry Glow, il est magnifique. Après, franchement, qu'est-ce que ça vaut sur les joues? Aucune idée. Moi je suis pas fan des trucs joues lèvres. Là ça serait vraiment que pour les lèvres et vraiment que pour cette teinte. Donc ouais, 28 $. C'est horrible. Mais ça par contre ouais, ça j'ai envie de me laisser tenter par ce produit là. Parce qu'en plus est-ce que texture hydratante, plum smooth et nourrissante. Ouais. Donc ça ouais. Je pourrais me laisser tenter par ce produit là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite Sephora a sorti des trios pour les yeux. Alors des glitter power ou powder je crois, je sais pas comment, power. Anti-haul, ils sont déjà dispo sur le site de Sephora. Je vous mettrai le lien de tout ce que je vous dis et je vous mettrai tous les liens si j'en ai.
Je sais pas ce que ça vaut. C'est des trucs, ça a l'air un peu bidon, hein, non? Ça a l'air un peu cheap. Vous savez, vraiment, les trucs un peu ados. Je sais pas. Non, ça, moi, anti-haul. Alors, ça a l'air très joli parce qu'on a un fard mat, un fard lumineux et un fard pailleté. Donc, je pense que ça, c'est bien pour les... ou les débutantes, ou les ados. Ça, c'est pratique. Voilà. Moi, personnellement, je passe mon chemin. J'avais regardé quand même sur le site de Sephora, mais non, pas du tout. Ensuite, Charlotte Tilbury sort des rouges à lèvres liquide mat Airbrush. Personnellement, je passe mon tour, donc anti-haul, parce que ce sont des liquides mat et moi je mets pas de liquide mat, même s'ils sont confortables. Je suis pas très fan. Je préfère quand c'est brillant ou sinon un rouge à lèvres mat mais en raisin. Donc je passe mon chemin, mais déjà la sélection de teintes a l'air très belle. On est beaucoup dans les roses et tout. Moi j'aime bien ces teintes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas fans. Enfin il y a pas mal de personnes qui préfèrent tout ce qui est pêche et tout. Moi ça me va pas très bien au teint. Donc moi anti-haul. Mais Charlotte Tilbury en général elle fait toujours des bons produits. Donc je suis sûre que ça sera un produit qui sera dans les vidéos de Priscilla Beauty Vlog, It's Charlotte Time, La Loge de Gabriel. Je suis pas inquiète. Mimi Signature je pense. Je suis pas inquiète que vous verrez des personnes qui vont tester ces produits, qui vous donneront leur avis si vous aimez ce genre de produit. Mais moi perso je passe mon chemin. Ensuite, Haus Labs, donc la marque de Lady Gaga, sort des nouvelles teintes de blush. J'ai déjà même pas encore commandé ces produits, qu'elle a déjà les nouvelles teintes. Bon, moi personnellement, j'ai vraiment envie de découvrir cette marque. Le seul truc qui bloque, c'est que ça coûte très cher, donc il faut un bon budget. Je me ferai une commande, un de ces quatre. Je me ferai une commande comme sur Valentino, où j'avais dépensé plus de 100 balles. Sauf que là je crois que c'est 50 €, quelque chose comme ça. Ou sinon j'attendrai Black Friday et je me ferai plaisir au Black Friday. Donc les nouvelles teintes, je vous avoue qu'elles ont l'air très belles. Les deux premières en haut j'aime bien. Le rose un peu soutenu et un peu parme violet. Ça a l'air d'être très joli. Donc ça oui, je pense que bon, dans la wishlist, pas maintenant, mais dans la wishlist à l'occasion. Ensuite, REM Beauty sort 3 nouvelles teintes de ces gloss. Moi j'en ai 2 que je trouve très jolies. Et là je vous avoue que les 3 teintes sont trop belles. Mais en particulier celle qui est en bas. En fait les 3. Celle du milieu et celle du haut. Les 3. Ça a l'air trop beau. Il y a un mauve avec du champagne shimmer. En fait c'est tout champagne shimmer ou iridescent. Un strawberry pink avec du champagne shimmer et un light pink avec du champagne iridescent. Non franchement les 3 teintes sont trop belles. 3 teintes sont trop belles, donc une des 3 pour tester. En même temps elles sont pas très chères, donc les 3. Ouais. Donc ça wishlist, parce que alors même si l'embout il est en plastique un peu bizarre, l'avantage c'est que ça salit pas du tout et ça met pas de produits, enfin de bactéries on va dire quand on met sur les lèvres et tout, dans le produit. Donc je trouve que ça c'est pas mal finalement le concept, même si au début ça m'a un petit peu déconcerté. Et en fait finalement ça passe. Donc ouais. Plumping lip gloss. Oui, ils sont un petit peu piquants. Infusé de fruits de la passion et de l'huile d'abricot. Et là voilà, donc hydratant. Et là c'est vrai que les versions brillantes me plaisent bien. Donc ça wishlist. Ensuite, Zoeva sort des bronzers. Donc normalement il y a 2 teintes. Alors la plus claire, parce qu'en fait la plus foncée sur le site elle a l'air pas si foncée que ça, mais en fait sur cette photo elle a l'air très foncée. Donc la plus claire c'est le Sun, j'arrive pas à voir. Ah, le Santorini. Santorini. Un Santorini. Ouh là là, le jeu de mots. Ils l'ont cherché loin, Céline. Santorini. Donc qui est sûrement inspiré de Santorin, hein, en Grèce. Donc voilà.
je vous avoue que le bronzer a l'air pas mal. Donc je crois que c'est des bronzers mat. J'ai envie de tester. Ouais, j'ai envie de tester. Donc wishlist. Ensuite, Dior sort pour l'automne. Une nouvelle collection. Alors moi perso, il n'y a que le blush qui m'intéresse. À voir. Comme d'habitude. Parce que quelquefois, je me dis, ah ça me plaît bien et tout. Quand je vois en vrai, je fais, ah non, trop pas. Trop pas. Là, c'est vrai que moi les palettes de fard à paupières de chez Dior, j'en achète jamais. J'ai 2 monos où j'en suis très contente, il n'y a aucun problème. Mais par contre les palettes, non, je trouve c'est trop cher. Même les monos, elles sont très chères, hein. Mais voilà, au moins je choisis la teinte. Si vraiment la teinte elle est ouf, ok. Mais sinon les palettes, non, ça m'intéresse pas du tout. Par contre le blush il a l'air vraiment bien. Bon, les vernis, bah non, vu que je suis en mode semi-permanent d'ailleurs, il faudrait peut-être que je refasse ma manucure. Parce que les commence à être... on voit pas mal mon ongle. Donc ouais, le blush ça pourrait me plaire, pourquoi pas. Ensuite, Jisoo. Alors, j'en entends parler de ce truc. Autant ils avaient fait la version d'avant sans paillettes, non. Là par contre avec des paillettes, pourquoi pas. Moi j'aime bien quand il y a des paillettes, ça a l'air très joli. Donc c'est quand même des produits qui sont infusés en huile de miel. Non, huile de lèvres au miel. Ah d'accord. Donc ouais, celui-ci. Pourquoi pas pour tester. Voilà, donc ouais, ça les wishlist parce que ça j'ai envie de tester quand même. Ensuite, P. Louise sort des palettes, 2 palettes. J'ai l'impression, ah non, une palette, et je pense qu'il y a un tiroir en dessous, avec que des fards violets. J'aime beaucoup les fards violets, mais là c'est un peu beaucoup, non? Ouais, c'est un peu trop. Moi je trouve que, sincèrement, pour le prix d'une P. Louise, vaut mieux aller acheter sur Beauty Bay les grandes palettes qui proposent, qui sont dans une seule tonalité, que du vert, que du violet, que du bleu, que d'aller acheter chez P. Louise, déjà. Donc moi je passe mon chemin. Non, je passe mon chemin sur cette palette parce que je pense que ça vaut pas, vraiment pas le coup d'acheter une palette aussi chère. Non, pas du tout. Ensuite, Give Me Glow sort une palette qui s'appelle la Juicy Blueberry. Donc elle sort le 30 juin sur le site officiel. Je pense qu'elle sera sur sur Monolith, un de ces 4. Donc la Juicy Blueberry, elle a l'air très belle. Je passe mon chemin parce que Give Me Glow c'est pas donné et ce sont des pannes qui font 26 mm, ce qui est quand même assez gros. Donc à mon avis, 45 $. Ah, je pensais que c'était plus. Ça va. Mais non, je veux passer mon chemin. Sauf si je pète une durite et que je prends. Mais pour l'instant, je passe mon chemin. Ouais, c'est mieux. Ensuite, Danessa Myricks sort un Yumi Skin Sérum Skin Tint. Bon, bref, en résumé, un espèce de fond de teint infusé de sérum. Bon, moi je passe mon chemin parce que je ne suis pas du tout fond de teint liquide ou crème ou truc comme ça. Moi c'est que fond de teint poudre compacte. Mais je pense que c'est une excellente idée qu'elle propose des sérums teintés comme ça, des fonds de teint teintés. Alors, est-ce que ça peut servir éventuellement de base? Est-ce que c'est assez léger pour servir un petit peu de premier, on va dire, comme une CC crème si vous voulez, quelque chose de léger sur le teint. Ça peut être pas mal, hein, avec un sérum et tout. Ouais, bah ça, copines youtubeuses vont trouver, il y en aura bien une qui vous proposera une vidéo où elle testera ce produit. Je suis toujours pas inquiète. Donc ouais, ça a l'air pas mal, mais moi, comme je vous ai dit, je passe mon chemin. Givenchy sort pour, pareil, l'automne, une collection avec 3 baumes teintés et je pense que c'est un blush avec 4 teintes comme d'habitude. Alors, les baumes teintés, je passe mon chemin sauf si c'est des vrais rouges à lèvres. Donc un prisme libre blush en teinte violet tulle, ça wishlist.
Ah non, c'est le rouge. Ah si, c'est des baumes. Rouge interdit, baume. Ouais. Bon, on n'a pas encore les swatchs, mais à mon avis, ça va pas être hyper teinté. Vu qu'en général, c'est des baumes. Voilà, la pigmentation, c'est un baume, donc ce sera très en transparence. Et pour le prix, non. Par contre, le blush, il a l'air bien. Donc, ouais, pour le blush, je dis oui. Il y a ELF qui sort des... alors, comment ils appellent ça? Des correcteurs anti-cerne. Des Putty Primer Family. Ouais. Je sais pas. C'est bizarre comme nom. Putty Color. Ah, ça s'inclut dans la nouvelle. Alors, ça s'appelle Putty Color Correcting Eye Brightener. Donc, c'est des correcteurs. Donc, moi, personnellement, je passe mon tour. Comme je vous ai dit, c'est pas mon truc, les correcteurs. Mais je pense que ces correcteurs sont... Déjà, ils sont moins chers. Ils sont à 6 $. Ou ils seront à peu près à 6 € sur le site de ELF. Donc, entre ça... Après, ceux de Huda Beauty sont vachement orangés. Je pense qu'elle a un peu misé plus sur les carnations qui ont des sous-tons chauds. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. Rien à voir, hein. Rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Il y a Kylie Cosmetics qui sort encore des baumes teintés. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec les baumes teintés en ce moment, hein. C'est baume teinté sur baume teinté. En ce moment, ils sont tous en mode baume teinté. Je comprends pas. Donc voilà, elle sort quand même... 6 teintes. Bon, on a un peu de tout, hein. Un peu pêche, du taupe brown, du rose, du rouge. Bon, à voir ce que ça vaut. Ouais, on verra. Il y a Wet n Wild qui sort une collection Alice au Pays des Merveilles. Alors, le miroir à main avec le chat. J'aime bien le chat, il me fait trop rire. Pourquoi pas. La collection est chouette, hein. On a quand même un blush hyper lumineux par contre. Blush palette. On a fard à joues et lèvres. Bon, ça, perso, moi je passe mon chemin. Ça a l'air un peu enfantin, non? Ouais. Au pire, le miroir, c'est pas très cher. Puis il est marrant, hein. Non, anti-haul pour aller au moins le miroir en wishlist. Il y a Made by Mitchell qui sort des palettes de bronzer et blush. Alors on est quand même sur des palettes avec... on est bien d'accord que cette palette, c'est une... Ah non, c'est 2 palettes. Ah oui, pour les teints clairs et pour les teints foncés. Donc il y a quand même 6 teintes dans chaque palette. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, ça c'est plus adapté aux make-up artistes. C'est pas du tout adapté pour des gens lambda. Après, moi c'est vrai, j'ai déjà des palettes comme ça, de bronzer et tout. Bon, moi personnellement, je passe mon chemin parce qu'il y a beaucoup trop de teintes. Mais pourquoi pas, l'idée est bonne, hein. Au moins t'as le choix. Donc bon, perso, anti-haul. Allez, le dernier pour la fin. Juvia's Place nous sort une palette. La The Culture de Eyeshadow Palette. Alors laisse tomber, il y a 1 milliard de fards. Il y en a 30. 30 fards. Alors, moi personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait une culture 1. Il y avait une culture 1? Bon, personnellement, Juvia's Place, j'ai mis en vente toutes mes palettes Juvia's Place parce que c'est pas du tout... Je vais pas vers ces palettes. Donc... c'est pas une marque qui finalement me plaît. La palette a l'air très jolie, l'harmonie, enfin vous avez l'embarras du choix, hein, toutes les couleurs qu'il y a. Si vous aimez la couleur, franchement cette palette elle va vous plaire. La qualité est au rendez-vous, hein, chez Juvia's Place, il y a vraiment super qualité, mais finalement voilà, c'est pas vraiment une marque vers laquelle je vais facilement. Et donc bon, perso, je passe mon chemin, donc anti-haul. Voilà, donc normalement je vous ai un peu parlé de tout ce qui était
qui allait sortir, qui va sortir, qui est déjà sorti là récemment. Donc voilà, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, mais ouais. Bah écoutez, hop, je me remets au milieu. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi s'il y a des produits dont je vous ai parlé, sur lesquels vous aviez un petit œil et que vous hésitez sur ces produits là. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Sinon bah en dehors de ça, il n'y a pas grand chose de nouveau là. Je vous avoue que ça m'arrange. Parce que perso, je vais essayer de me détendre comme je vous ai dit. C'est dur, c'est dur. Parce que le prochain haul, il y aura encore plein de choses. Mais voilà, c'est des choses... vraiment, j'essaie d'aller vraiment vers des choses que j'ai vraiment... ou sur lesquelles j'ai vraiment envie. Mais vraiment quoi. Donc normalement, vous avez vu également vendredi dernier ma wishlist et recommandations semaine gold de Sephora. Donc j'aurais craqué pour plein de choses à mon avis, si c'est en stock. Vu que c'est que pour le week-end gold et c'est que sur le site de Sephora. Donc j'espère que les produits... parce que je vais restreindre quand même ma liste, hein, parce que la liste était large. Donc j'espère que les produits que j'ai vraiment envie seront dispo. Et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin du moins à vendredi pour une vidéo qui dure 53 minutes. Classement de mes 27 palettes que j'ai acheté en 6 mois, de janvier à juin. Très bientôt, vendredi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!